où le Seigneur serait le roi et toute la terre. Zacharie 14, 9, je sais que je ne l'ai pas mis là, mais si vous pouvez me les donner juste pour aujourd'hui, et on va essayer de conclure avec ceci pour aujourd'hui, et on va revenir lundi pour continuer maintenant dans la personne de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, à Proverbe 30 m'a renversé. Alléluia. À une place où tu ne pensais pas le trouver, mais il est là, qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Alléluia. Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Prophétiquement, le prophète Agur pouvait voir, alléluia, dans le futur et voir que Dieu allait venir comme fils. Et quand il venait comme fils, ça allait être la plénitude de la révélation, alléluia, de tout ce qui est en Dieu par le moyen du nom. Et il s'écrit tout haut, mais quel est son nom? Et Zacharie le confirme en disant, alléluia, alléluia, qu'il viendra un temps. Voici la plaie dont Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi. Donne-moi 8. Donne-moi 8 aussi, s'il te plaît. En ce jour-là, des eaux. Bon, donne-moi 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Le verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom. Et son nom. Et son nom. Et son nom sera le seul nom. Écoute, quand tu arrives au nom de Jésus-Christ, alléluia, ce n'est plus une révélation partielle ou progressive, c'est la plénitude de l'œuvre de Dieu. Alléluia, si tu veux trouver Jéhovah Nissi, alléluia, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Shammah, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Rapha, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Jireh, tu appelles Jésus. Le nom de Dieu sera un seul nom parce que nous le connaissons parfaitement et dans la plénitude de qui il est. C'est son œuvre sublime, alléluia, qui est manifestée dans ce nom final. Jésus n'est pas juste un simple prophète. Jésus n'est pas juste un simple envoyé de Dieu. Jésus n'est pas juste un fils, soi-disant, de Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Nous avons posé ainsi notre premier fondement. Le lundi, nous allons pousser encore un peu plus loin. Nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer à regarder les caractéristiques ou les attributs de Jésus-Christ, qui sont le même attribut de ces dieux de l'Ancien Testament. Nous allons